Bonjour et bienvenue dans ce Top 10 News du mois de novembre 2015. Je tiens tout d'abord à vous présenter cette photo, qui a été prise le 15 novembre 2015, prise par un photographe indépendant nommé Benjamin Filarski, où nous pouvons justement voir un policier bouleversé qui trouve du réconfort dans les bras de son collègue. Selon l'auteur de la photographie, les deux policiers étaient en train de se recueillir devant des bougies. Au bout d'une petite minute, l'un d'eux aurait craqué, se serait écarté et serait tombé dans les bras de son collègue. Ce cliché plein d'émotions qui est tout à l'honneur de ce gardien de la paix nous rappelle encore une fois que malgré leur rôle sécuritaire qui leur est attribué, ils sont tout de même profondément choqués par la tragédie du 13 novembre 2015. Alors pour ce Top 10 News du mois de novembre 2015, nous mettons à gagner une coque Guess pour iPhone 6. Honnêtement, elle est vraiment très jolie. Je vous ferai une petite dédicace à l'intérieur pour la gagner. Alors pour la gagner, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur partager, de partager sur les réseaux sociaux, et donc parmi toutes les personnes qui auront partagé la vidéo, la personne sera tirée au sort et le cadeau lui sera envoyé. Transition, nous passons au moment jeu vidéo, puisque le jeu Star Wars Battlefront réunit plus de joueurs uniquement sur la console PlayStation 4 que sur Xbox One et PC réunis. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le reportage. Bon vous pouvez voir le constat, puisque au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 23 novembre 2015 à exactement 23h15, oui, donc il y a actuellement un total de 248 619 personnes en ligne et 136 660 sur PlayStation 4, 79 904 sur Xbox One et 32 055 sur PC. Bon, le PC est un peu isolé, mais comme vous pouvez le voir, plus de la moitié, sur toutes les consoles, plus de la moitié est actuellement sur PlayStation 4. Alors, est-ce que ça dévoile quelque chose? Je ne sais pas. Mais vous, est-ce que vous jouez à Battlefront, à Star Wars Battlefront? Et si oui, sur quelle console? Un groupe de musique jazz s'est amusé à reprendre le thème, le générique phare de la série Pokémon. C'est vraiment impressionnant. Voici tout de suite ce que cela donne. Pokémon, it's you and me. Reporter Al Crozon, qui était au concert justement de ce groupe de jazz, va pouvoir nous expliquer l'atmosphère qui règne au sein de la salle. Alors oui, Al Crozon, vous êtes avec nous, comment cela se passe-t-il? Pokémon, attrapez-les tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Oui, alors ce Cédric, toujours un blagueur. L'instant people, alors le mois dernier, si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à regarder dans la description, eh bien nous avions vu qui se cachait derrière le masque de Père Fouras. Aujourd'hui, l'instant people, nous allons découvrir qui se cache derrière la mythique voix dans Secret Story. Alors il a commencé à la radio dans les années 80, donc d'abord sur Énergie, puis Rire et Chanson. Il s'occupait des castings des émissions comme la Star Academy, oui ça date, puis en 2007, Endemol, qui gère donc Secret Story, lui propose de devenir la voix de Secret Story, qui est désormais devenue culte. Depuis la création de l'émission, Dominique, oui il s'appelle Dominique ce mec, assure que sa voix n'est pas modifiée et ne subit aucun traitement. C'est tout pour le moment. Alors le tweet du mois de novembre 2015 de Imprononçable, Mago a trouvé un déo Dove femme chez moi, donc je lui ai juste dit je t'ai trompé, flemme de dire que j'utilise du Dove parce que j'ai la peau sensible. Ce mec est un génie. Cartman de la série South Park serait peut-être homosexuel, c'est en tout cas la théorie dingue qui nous est proposée aujourd'hui par Cédric. Nous allons tout de suite voir son reportage. Alors vous allez me dire que ce que je dis c'est n'importe quoi, et pourtant je peux vous assurer que non, c'est une théorie qui avance de réels arguments. Alors on aime tous Cartman pour son irrespect envers un peu tout le monde quoi, et il est souvent dit qu'il est comme cela à cause du fait qu'il n'est pas de papa et que sa mère joue dans des films, des films quoi, des films X quoi. Et selon un utilisateur de Reddit dont le pseudo est ConspireOC, Cartman agit de cette façon car il est secrètement amoureux de Kyle et refoule son homosexualité. Et sa théorie, je peux vous assurer qu'elle est réellement fondée. Regardez, dans l'un des derniers épisodes de South Park, on voit clairement Cartman qui se met des doigts dans l'anus quoi, et ce qui nous amène donc quand même à cette interrogation. Est-ce que Cartman n'est-il pas homosexuel? Dans le deuxième épisode de la saison 11, Cartman prend une photo avec Butters pendant qu'il dort en insérant
Son engin, bordel, hein. J'ai une idée géniale. J'attendais que Butter soit endormi. J'ai sorti mon appareil photo, je lui ai baissé son pantalon, et puis là j'ai pris une photo où j'avais sa teub dans ma bouche. Et puis, à votre avis, hein, comment les gamins de 10 ans agissent quand ils aiment quelqu'un? Bah, en les embêtant, hein, et commencez pas à mentir, commencez pas à Jawad, on l'a tous fait un jour. Donc bon, il est fort probable que Cartman soit homosexuel, même si bon, personnellement, moi ça m'est égal. Mais sérieusement, hein, qui l'aurait cru? Après, tu veux aussi connaître la vérité sur Pokémon? Moi je te renvoie à ma vidéo qui est dans la description, hein. Bon elle date c'est vrai mais c'est pas grave, t'apprendras quelque chose. Aussi si tu veux m'envoyer des snapshots, bah t'as juste à faire pause sur la vidéo et t'as juste à prendre en photo mon snapcode. Allez, tu m'envoies un snap, ciao. Au Venezuela, les McDonald's ne pouvaient pas vendre de frites. Désormais, la portion de frites est de retour, mais accrochez-vous bien, elle coûte 126 $. Alors nous sommes en direct avec le reporter Cédric au Venezuela qui nous explique tout de suite la raison de cette inflation des prix. Alors oui, en effet, je me trouve en direct du Venezuela. Alors les frites au McDonald's n'étaient plus présentes dans les menus. En effet, suite à une pénurie de pommes de terre au Venezuela, les frites n'étaient tout simplement plus présentes. Alors désormais, l'offre est tellement petite par rapport à la demande que celle-ci coûte 126 $, soit environ 800 bolivars. Celui-là s'explique justement par la pénurie expliquée précédemment. Cependant, cela s'explique aussi par la monnaie du pays, le bolivar, puisqu'il y a le bolivar, donc la monnaie dite officielle, et celle au marché noir. Alors celle au marché noir vaut environ 700 $, tandis que le classique vaut 16 cents. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme écart. Avec le bolivar du marché noir, la portion de frites s'étend du coup à 1,15 $. Cependant cela représente tout de même environ 10% du salaire moyen d'un Vénézuélien. Donc bon, clairement si je devais payer 100 balles pour aller bouffer une portion de frites chez McDo, je préfère encore aller me tuer chez Quick. Et puis il faut bien toujours un mec un petit peu starbé dans ces top 10 news. Alors aujourd'hui nous vous présentons ce mec là. On peut quand même se demander dans le doute s'il n'a pas acheté une portion de frites au Venezuela. Et donc pour la 10e et dernière information, la question qui a été posée à notre cher youtubeur la semaine dernière. Donc le premier commentaire encore une fois pourra poser sa question. Et donc nous le retrouvons tout de suite pour la réponse. Alors comme promis je réponds à la question, là c'est la question de Maeva Nemora. Donc le premier commentaire, donc encore une fois là, le premier commentaire pourra me poser la question qu'il souhaite. Alors quel métier voudras-tu faire? Alors je ne sais pas encore, hein, donc bon je verrai bien. Et feras-tu une nouvelle vidéo avec Hugo? Alors pour le moment c'est pas prévu, donc du coup voilà, pour le moment je sais pas puisque c'est absolument pas prévu, donc nous verrons. Enfin bref voilà, la vidéo est terminée. Encore un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker, à la partager si tu veux remporter encore une fois la coque Guess. Honnêtement je vais être très honnête, elle est vraiment très jolie, elle se replie et tout, donc vraiment elle est vraiment magnifique, donc je vous la conseille. Enfin bref, ajoutez-moi sur tous les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et surtout un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait, hein, parce que entre nous c'est vrai que c'est cool de s'abonner. Allez, faut que j'aille prendre ma pilule parce que sinon je deviens totalement charmant. C'est cool de s'abonner, c'est cool de s'abonner, c'est cool de s'abonner. Allez les gars, c'est parti, on les applaudit.